Bonjour à toutes et à tous, c'est Idoro et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les modifieurs. Donc la dernière fois je vous ai présenté ces modifieurs là, donc Generate. Aujourd'hui je vais vous présenter les modifieurs physics, donc ceux-là. Donc je vous rappelle que j'ai créé un serveur Discord, donc le lien sera dans la description. Ce serveur il est là pour vous aider sur Blender, ou pour aider d'autres personnes sur Blender. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Donc pour commencer, nous allons faire les deux premiers modifieurs de la catégorie physique. Donc close et collision, donc ils vont ensemble, même si close close ne peut pas aller sans collision, mais collision peut aller sans close. Donc pour commencer, donc on va supprimer le cube, hop, et le remplacer par un monkey. Et donc on va smoother et on va ajouter un plane qu'on va faire GZ au-dessus de lui. On va l'agrandir en un S et on va lui ajouter un modifieur déjà de base, le Subdivision Surface. Donc on va le mettre en Simple 6 et 6. Donc on va appliquer. Ça va juste hop, ça va juste faire ça, voilà, ça va juste découper l'objet. Donc on va lui appliquer le modifieur Close. Donc ce modifieur, donc on peut le retrouver, donc tous les modifieurs physiques, on les retrouve juste ici dans la catégorie physique. Donc là vous les retrouvez juste ici. Donc ici on va pas changer grand chose, on peut augmenter légèrement la qualité, mais ce qui nous intéresse c'est collision et self collision. Donc on peut aussi augmenter la collision, la qualité pardon. Et donc on va aller sur lui et on va lui ajouter, donc on peut l'acheter par ici ou par là, le modifieur collision. Mais les paramètres ne se feront pas dans l'onglet modifieur, mais dans l'onglet physique. Et donc là on va pas changer de grand chose, on va juste mettre la collision. Donc maintenant quand hop, on va agrandir ça un peu, et donc quand vous allez faire ça, donc là ça va laguer parce que j'ai mis un peu trop de qualité, voilà, ça va faire comme un habit en fait. Donc ça bug, donc si vous buguez trop comme ça, vous remettez la qualité à 5, et là la qualité vous pouvez la baisser aussi. Hop, chez Smooth ça va faire qu'on voit pas les, voilà, on le voit quand même parce que c'est voilà, on vous les verra forcément, mais hop, voilà, donc vous pouvez jouer avec ça, donc dans tous vos projets hein, vous pouvez jouer avec ça. Donc vous pouvez faire des habits aussi dedans. Donc si vous voulez une vidéo spécialisée sur les vêtements, dites-le moi en commentaire. Donc voilà pour le modifieur close et collision. Donc ensuite on va passer au modifieur. Donc c'est un modifieur qui est vraiment très intéressant, celui-là, c'est le modifieur Dynamic Paint. Donc Dynamic Paint, bon c'est compliqué à gérer. Donc on va pas le mettre sur un cube. Hop, on va ajouter un plane. Donc on va hop, et une sphère, pardon. Donc on va d'abord ajouter les modifieurs. Donc on va en ajouter un pour chaque. Donc on va d'abord ajouter sur le plane. Donc Dynamic Paint. Donc on va ici. Donc on aura les deux. Donc Canvas ça va être pour le plane, et Brush ça va être pour la sphère. Donc en fait ce modifieur il va peindre sur l'objet, et donc il y aura d'autres possibilités après que je vous montrerai. Donc vers Canva, Add Canva, et donc là on va rien changer, sauf dans Output, on va faire
plus et plus. Et donc celui-là, on va le copier. Donc ensuite, on va aller là-dedans. Oui, aller là-dedans et donc ajouter le Dynamic Paint de type brush. Du coup, comme je l'ai dit, on va ajouter un brush. Donc là, ça va être la couleur de la peinture. Et donc, on va rien changer. Donc ensuite, on va sélectionner le plane et on va ouvrir ici parce qu'en fait, ça va pas être très important. Enfin, ça va être important, mais pas être très grand. Donc on va faire N pour hop. Et donc ici, on va faire donc hop un new material, hop, et on va ajouter hop attribute, hop color dans la base color, et le name, on va faire CTRL V pour copier l'output du plane. Donc là, si on va là, donc non, ça avec pas trop parce qu'on est en vie, ça va mettre en noir. Donc ensuite, donc on va se remettre, enfin comme vous voulez, on va empourvrir ça et on va le bouger. Donc on va faire 7 pour se mettre en vue de dessus et on va faire G pour le déplacer sur le plane. Donc là on va faire I location pour en fait c'est pour faire les animations. Donc pareil, si vous voulez une vidéo sur les animations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc en fait ça va donc faire I de toutes ces choses là, et en fait ça va bloquer sa position à la frame 1. Et donc si par exemple je me mets ici et que je bouge le cube, hop par exemple ici, et que je fais I location, entre sa frame, ça va bouger pas le cube, la sphère, ça va la bouger. Donc là c'est rapide, donc on peut toujours bouger en sélectionnant et en bougeant. Donc voilà, hop. Donc là vous pouvez faire l'animation que vous voulez. Donc surtout ne changez pas ici, parce que quand vous allez bouger, ça va retourner au point. Donc il faut d'abord changer la frame et après changer la position et faire I location. Donc vous pouvez aussi faire I sur la rotation de l'objet, sur le scale, et faire plusieurs keyframes. Donc c'est voilà. Vous pouvez faire location et rotation en même temps, etc. Donc location, donc on va hop changer et on va faire G hop I location. Donc maintenant si on fait espace, ça va lancer l'animation. Voilà. Donc là l'animation est très basique, j'ai pris 30 secondes à la faire. Voilà. Donc maintenant si on se met comme ça, hop. Donc là il faut faire donc un switch game surface. Hop. Donc en simple et ajouter jusqu'à 6 les deux, hop. Donc là on l'applique et donc vous allez voir que hop, là on voit un peu de bleu, et donc là normalement je l'ai bougé, bon, hop, et donc quand je bouge ça va dessiner du bleu donc sur le plane. Donc avec ça, donc on peut revenir au début, et donc là on va pouvoir changer les paramètres pour faire des choses plus intéressantes. Donc c'est intéressant de peindre, mais vous allez voir que donc avec le surface type, donc dans surface, là on va mettre displace, et donc là on va plutôt se mettre comme ça, et donc on va smoother le plane. Donc si on fait hop, et bien en fait ça va transpercer le cube, donc ça va être la sphère que je vais smoother, hop, elle va me faire un trou dans le plane là où elle est passée. Donc c'est pas tout, on va encore changer ça. Donc là vous pouvez l'utiliser comme de la neige, comme vous pouvez tondre la pelouse avec, enfin vous pouvez vraiment tout faire. Donc après ce que je veux vous dire, ça va être sur un bateau plutôt que vous allez utiliser, ça va être le wave. Donc hop, hop, et vous allez voir ça va faire des vagues là où passe le cube.
Donc c'est en plus les vagues ne s'arrêtent pas, donc ça qui est bien. Voilà. Donc c'était tout pour le modifieur Dynamic Paint. Donc pour continuer, on va continuer avec le modifieur Explode. Donc le modifieur Explode, il va pas s'ajouter comme ça. Donc on va aller dans Object, Quick Effect et Explode. Donc ça va ajouter un Explode et un Particle System. Donc on verra ensuite. Donc ne faites pas Particle System et Explode parce qu'il n'y aura pas les bons paramètres. Donc on va d'abord aller là-dedans, faire une collision. Donc là aussi on utilise collision. Mais on n'utilisera jamais collision seule. Hein. Donc ensuite, donc ça va être très rapide, mais on va aller dans Particle System. Et là, dans Number, vous allez augmenter le nombre de parties qu'il y aura. Le nombre de parties qui sera découpé et exposé. Donc vous pouvez mettre à 100, vous pouvez augmenter, diminuer, enfin comme vous voulez. Mettre la frame de start, de fin, voilà. Donc pour que ça marche, donc là si on fait espace, on voit que ça se sépare en bizarrement en fait, ça se sépare parce qu'il n'est pas subdivisé. Donc hop, en subdivision surface, simple, et on va mettre à 6 et à 6, hop, et on va appliquer. Et donc maintenant, si on fait ça, voilà, donc ça va être ça, hop, et en plus ça va tomber. Hein. Bon, par contre c'est bizarre parce que ça se remette pas comme ça, mais donc, et là, donc pour mettre à 200, si je fais S, hop, bon, ça bug un peu parce que bon, ça, c'est sûr que ça va demander beaucoup plus de données. Hop, voilà. C'est tout pour le modifieur Explode. Donc on va passer ensuite au modifieur fluide. Donc celui-là. Donc on va. Donc celui-là il est compliqué et donc moi sur mon PC j'arrive pas à, donc si vous avez la solution sur n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc en fait j'arrive pas, c'est un moment je bloque. Donc je vais vous expliquer jusqu'à là où je bloque. Donc pour le fluide, il va falloir d'abord créer un conteneur. Donc ça veut dire qu'il va contenir tout le fluide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du fluide dans l'espace comme ça. Il faut forcément un objet qui contient le fluide. Donc pour voir tout, on va se faire Z et se mettre en wireframe. Et donc on va créer d'abord un cube. Donc le cube il va, vous pouvez créer un cube, vous pouvez créer l'objet que vous voulez, il va retenir le fluide, il va retenir l'eau. Donc ça va être comme un objet normal. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il faut savoir que plus l'objet sera compliqué, plus l'objet qui empêche l'eau de passer, plus il est compliqué, plus ça demandera de calcul, plus votre PC laggera. Donc faut vérifier qu'il soit bien. Ouais. Donc 1. Donc là il est vu de côté. 1. Hop. Et on peut mettre là. 7 vu de dessus. Et on peut mettre là. Donc on va plutôt mettre là. Donc ensuite on va créer donc une sphère. UV sphère. Donc la sphère, elle va rejeter de l'eau. Donc tout ça pour l'instant c'est bien beau, mais bon, ça sert un peu à rien. Donc d'abord le grand cube, on va mettre le fluide et donc on va mettre en domaine parce que c'est le domaine, c'est là où il va être, où va être l'eau. Donc domaine type liquide. Donc là, ça va être la qualité, donc on va la voir juste ici, la qualité. Donc on va mettre à 64. Et donc on peut changer, ça va être plutôt donc type. Avant de changer ça, on va mettre type
modular. Donc ça veut dire qu'il y aura bake data, ça veut dire que à chaque fois qu'on voudra recalculer l'eau, il faudra refaire bake data. Donc pour pas calculer jusqu'à la frame 250, on va juste la calculer jusqu'à la frame 100. Voilà. Donc on va aussi changer, c'est là. Donc là, les frame range, on va aussi la mettre à 100. Donc ça va être la frame de fin. Donc, vous allez voir ici. Donc on va revenir là. Et donc là, ça va être fini pour ça. Après on va changer après ici. Donc ensuite on va faire celui-là. Celui-là il est très simple, vous pourrez en créer plusieurs, mais pas trop compliqué. Fluide et vector. Et ça va être tout parce que ça est déjà mis en collision, donc qui va empêcher le fluide de passer. Donc ensuite on va passer à l'émetteur, donc fluide flow. Donc là de base il est à smoke parce que le fluide il peut faire fluide, mais il peut aussi faire smoke, c'est-à-dire la fumée. Donc liquide, et donc là c'est géométrie, donc là ça va juste faire tomber l'eau. De l'eau, pas beaucoup. Donc à place de géométrie on va faire inflow. Inflow ça va jeter de l'eau. Et outflow ça va prendre de l'eau. Donc voilà, donc on peut faire initial velocity. Donc initial velocity, parce que là si on laisse comme ça, l'eau elle va tomber, elle se faire jeter, mais elle va tomber. Et donc initial velocity, ça va dire là où la sphère jette l'eau. Donc Z ça sert à rien de le mettre parce que la gravité le fera forcément. C'est juste si vous voulez rajouter de la vitesse sur la chute. Donc nous on va faire sur l'axe X, on va en rajouter un peu. Donc ensuite on va aller dessus et faire bake data. Donc là ça va calculer, on voit ici le pourcentage et ici l'avancement. Et donc donc là faut attendre. Donc si vous avez une grande animation qui dure longtemps, ça va peu durer longtemps. Il faudra juste donc après changer, et on peut mettre en modular, mais modular ça demande moins de données. Et modular ça risque, ça risque de moins faire laguer votre PC, parce qu'il va pas calculer en temps réel toute l'eau. Donc là on voit ce qui se passe. Donc le fluide va être en particules, hop, et donc il va se jeter, et donc là on voit que donc le cube il fait passer, il ne fait pas, enfin il fait bloc à l'eau. Donc, voilà. Donc vous voyez que ça lag, hein. Mais c'est normal, hein, parce que faut calculer tout ça. Donc c'est là qui est mon problème, c'est que je n'arrive pas à faire passer les particules en eau. Donc quand je vais là-dessus et que je fais, donc pour aller mesh, donc là en fait normalement on fait bake mesh, et ça fait l'eau en fonction des particules, mais moi il est marqué non résumable cache enable resumable option. Donc si vous pouvez m'aider, donc c'est soit dans les commentaires, soit dans mon Discord, qui est, je vous rappelle, dans la description. Donc le prochain modifieur, il est assez simple d'utilisation. Donc on va faire delete le cube et on va ajouter un plane. On va l'agrandir, mais ça sert pas à grand chose, et on va ajouter océan. Donc hop, comme vous voyez, ça fait un océan, et donc on peut le faire répéter, hop, comme ça. Donc sur l'axe
X et Y. Donc là vous pouvez changer le scale des vagues, donc plus ou moins grandes, donc bien évidemment là ça fait n'importe quoi, mais hop. Donc vous pouvez hop ça, là lisser les vagues, ça c'est un peu à rien. Et ça va être pour l'animation de ça. Donc ensuite il faut donc aller sur la frame 1. Donc dans le time on fait un i en passant juste la souris dessus et en faisant i, ça va la transformer en jaune, enfin ça va la colorer en jaune, et ça on va voir ici un losange jaune. Donc ensuite donc pas en displace, en generate, pardon. Donc ensuite par exemple en 30 on peut faire le time à 3 par exemple. Après vous gérez comme c'est dessus, et donc là quand on va changer ça, la mer va faire comme un océan. Donc hop, et là on peut faire 5. Et donc voilà. Mais après donc là j'ai mis les vagues assez hautes, donc les vagues assez hautes, donc là vous pouvez gérer, donc vous pouvez faire des océans qui ont beaucoup de vagues, qui n'ont pas beaucoup de vagues, elles sont lisses, elles sont pas lisses. Voilà. Donc ensuite on va voir le modifieur particle instance. Donc pour ceci on va pas supprimer le cube, mais on va ajouter un plane. Donc le plane on va le scaler en faisant S et en faire GZ. Hop. Donc ensuite sur le plane on va ajouter un système de particules et on va baisser jusqu'à 50, je dirais le nombre. Donc ensuite on va aller sur le cube et on va ajouter le modifieur particle instance. Donc le particle instance, on va ajouter l'objet celui-là. Donc c'est déjà fini, hein, mais en fait ce modifieur il va prendre un objet et il va le mettre sur un autre objet en tant que particule. Donc ouais, là les particules, on voit que les particules c'est des émetteurs, donc qui sont normalement des ronds. Il va les remplacer par le cube, donc par l'objet que vous aurez défini. Et donc c'est là sur les paramètres du particle system que vous pourrez régler les paramètres, parce que là ils vont tomber, donc il faudra faire physique, mettre à 0, etc. etc. Donc ensuite le prochain modifieur c'est le modifieur particle system qu'on a déjà vu avant. Donc celui-là il va juste relier le cube au système de particules. Et donc même s'il n'y a pas de système de particules et que là il n'y en a pas, et qu'on en ajoute un, il va ajouter automatiquement le système de particules, donc le modifieur système de particules. Donc pour finir, on va finir par le modifieur, le dernier, soft body. Donc soft body, ça va, en fait c'est un modifieur pour faire du slime. Donc on va ajouter shift à un plane, donc G, Z et S. Donc ensuite, donc si on regarde et qu'on met play, on voit que le cube il bouge comme ça, de haut en bas. Donc le cube, pour pas qu'il bouge de haut en bas mais qu'il tombe, on va enlever le goal. Donc là, si on regarde, hop. Mais le problème c'est qu'il transperce le cube. Donc pour pas qu'il transperce le mur, le plane, on va ajouter un collision. Donc le collision en fait on l'utilise quasiment tout le temps. Et donc là on voit que si on fait ça, voilà. Donc juste on va GZ parce que on voit rien sinon. Voilà. Donc on voit que il fait la même chose mais sur le plane. Donc maintenant pour acheter de la qualité, on va aller en edit mode
et on va en object mode, mais on va sélectionner le cube et on va aller en native mode. Donc faire subdivide, on va aller dans le petit menu là. Donc si jamais vous cliquez autre part et qu'il n'y a pas le menu, vous refaites A et vous refaites subdivide, ça changera rien, on peut pas le remettre. Et donc là dans le number of cuts, on augmente donc jusqu'à ce que ça soit assez bien. Parce que après si vous le mettez trop fort, ça va vraiment laguer vraiment beaucoup. Donc déjà, mince, je fais W. Hop, et vous voyez que là déjà ça lag, et en plus si on fait ça, il va totalement se mettre par terre et faire une bouillie. Donc pour éviter ça, on va faire premièrement self collision. Donc ça va toujours faire ça, mais voilà, ça les faces entre elles ne pourront pas se rentrer dedans. Et ensuite on va aller dans edge, et là dans le bending on va rajouter, donc selon combien vous avez mis de subdivision, ça va changer. Donc là il faudra calibrer. Donc tu vois, vous voyez que là c'est pas encore assez, donc on va mettre 1,5. donc sachant que si vous mettez, donc voilà, là ça lag, si vous mettez pas assez, l'objet va s'écrouler sur lui-même, et si vous mettez trop, l'objet va rester compact. Donc il faut trouver le bon équilibre en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on va faire chez smooth. Là je pense que ça va bugger, voilà, donc effectivement, mais voilà ce qu'on peut faire avec le soft body. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et on se revoit la prochaine fois, donc c'est à dire dimanche.